Quel constat faisons-nous aujourd'hui de la nature des activités économiques qui occupent le pourtour lagunaire dans la zone d'Abidjan et banlieue? Aujourd'hui, on constate une floraison d'activités aux abords des plans d'eau dans le district d'Abidjan. C'est une très bonne chose, mais il faut déjà permettre d'encadrer ces activités-là. Du point de vue technique, on constate que il y a des bâtisses qui sont à 3 mètres, 4 mètres de la bordure même de certains plans d'eau. Il n'y a pas de précautions qui permettent de dire oui, on a respecté tel ou tel élément pour pouvoir s'implanter au bord du plan d'eau. Ces sites de détente et de loisirs sont-ils toujours construits en respectant les dispositions techniques élémentaires en la matière? Quels sont les risques auxquels pourrait-on s'exposer? Ces sites-là ne respectent aucune disposition technique. Pourquoi je le dis? Parce que certains sites sont en bordure même du plan d'eau. Ça veut dire que ceux qui ont peut-être des visées un peu suicidaires vont peut-être vouloir se jeter à l'eau. Donc cette disposition n'est pas garantie. Ensuite, on fait tout pour que les gens s'approchent de l'eau, ce qui n'est pas bien. Parce qu'on ne sait pas la profondeur de la bordure. Souvent, certaines bordures sont profondes, d'autres le sont un peu moins. Ce qui suppose qu'en amont, il faut déjà un premier travail d'exploration de ces bordures-là. Quelles sont les dispositions techniques et sécuritaires à respecter pour ce genre d'espace de loisirs? La disposition sécuritaire, c'est d'être à un minimum de 10 mètres de la limite du plan d'eau. Mais en même temps, la disposition technique, c'est déjà de bâtir, pas en dur, mais de bâtir quelque chose d'assez léger, comme une paillote. Ensuite, protéger la bordure elle-même. Et là, la protection doit se faire avec des éléments qui sont beaucoup plus rigides. Mais la meilleure protection, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, c'est d'avoir en présence des maîtres nageurs avec une pirogue de secours. Quels conseils pourriez-vous donner à tous ceux qui souhaiteraient investir dans ces domaines d'activité? Le premier conseil que moi je pourrais leur donner, c'est déjà de voir un peu l'espace. Si cet espace est bien agréable et bien situé, voir déjà de façon technique et architecturale ce qu'on peut y mettre. Quel est le niveau de l'infrastructure qu'on veut avoir? Combien de personnes on veut accueillir en moyenne? Maintenant, il faut faire une exploration au niveau même du plan d'eau. Et ça, il y a des spécialistes pour ça, ils vont voir à peu près les profondeurs. Et puis après, prendre les dispositions techniques, c'est-à-dire matérielles, faire une barrière. Et cette barrière va protéger le plan d'eau, la limite du plan d'eau, des autres éléments d'infrastructure. Au lieu d'avoir un bâtiment massif en béton, je lui conseille des éléments qui sont assez légers. Je dirais même que je lui conseille des éléments démontables, des éléments construits en matériaux, parce qu'on est en bordure de mer, le bois tient bien. Choisir un autre matériau, les pailles, choisir des tuiles. Voilà, ces matériaux qui sont un peu des agrégats de maçonnerie ou d'autres éléments, mais pas du métal directement. Et ce qui fait que, suivant l'air du temps, suivant le temps, ils peuvent faire des aménagements qui seront différents les uns des autres. Il suffira peut-être de fermer boutique pour une semaine et puis quand les gens reviendront, ce sera nouveau.